Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Nous allons parcourir ensemble les nouveautés Tudor 2024 qui ont été dévoilées il y a quelques heures seulement. Cette année, un petit peu comme l'an dernier, pas d'innovation majeure. Tudor s'est principalement concentré sur la déclinaison de gamme existante. Il n'y a pas eu beaucoup d'annonces à la différence de Rolex. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le sujet de la famille, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous propose de découvrir les nouveautés tout de suite. Avant de démarrer, je me permets de vous rappeler que sur moonwatch.fr, vous trouverez l'intégralité des news et des sorties horlogères. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Probablement la plus belle release 2024 de Tudor, la Black Bay 58 GMT, qui n'est ni plus ni moins que l'enfant caché de la Black Bay GMT et de la Black Bay 58. Franchement, je suis ultra déçu de cette release. Bon, déjà, on prend les hausses de tarifs à répétition, mais là, finalement, encore une fois, ça apporte pas grand-chose. J'espère seulement que Tudor a résolu les problèmes de briquage du calibre avec cette date qui avait tendance à se coincer. Ici, on est sur une montre relativement classique, encore une GMT Master like. Évidemment, on retrouve les codes de Tudor, à savoir ces aiguilles Snowflake, ce bracelet à faux rivet. Bon, je suis pas hyper emballé par cette nouvelle variante. C'est une version qui est un petit peu plus petite, puisqu'on est sur les gammes 58. Donc là, on est sur un 39 mm. Ça peut être un avantage pour les petits poignets qui, du coup, se sentaient un petit peu exclus des précédentes gammes GMT chez Tudor. Mais dans tous les cas, ça ne vient pas révolutionner le marché et encore moins les gammes de chez Tudor. Évidemment, on reste dans le traditionnel et le classique avec la nouvelle Black Bay en 41 mm, full monochrome. On notera ce bracelet qui est une sorte de jubilé. Euh, bon, encore une fois, c'est une Black Bay. C'est vrai qu'avec Tudor, j'ai du mal à m'ambiancer, j'ai du mal à m'emballer parce que j'ai l'impression que tous les ans, je revois la même montre. Alors oui, il y a quelques innovations, que ce soit sur le bracelet, que ce soit sur la shape de la boîte, que ce soit sur l'évolution des calibres, mais ça reste des évolutions très mineures. Encore une fois, là, on nous colle un bracelet un petit peu style jubilé. Ouais, ça marche bien, mais le seule chose que je vois quand je vois cette nouveauté, c'est qu'on tend à imiter la grande sœur, et ça me déçoit un petit peu. J'attendais un petit peu plus de Tudor cette année sur les gammes de Black Bay. J'aurais bien aimé voir, par exemple, je sais pas, de nouveaux index qui reprennent peut-être la shape des aiguilles, enfin quelque chose d'un petit peu plus original. Là, ils sont pas trop foulés chez Tudor. Je pense qu'ils méritent des vacances, les designers et les marketeurs de chez Tudor, parce que là, ils ont dû beaucoup donner. Ça, par contre, c'est une nouveauté qui fera plaisir vraiment aux aficionados de la marque, aux passionnés qui aiment Tudor. Il s'agit d'une déclinaison de la Black Bay 58 en or jaune 18 carats. Elle vient avec un cadran et une lunette verte. Bon, le combo marche bien, on connaît, on l'a déjà vu sur plein d'autres marques, ce combo de coloris, ça fonctionne bien. Là, on rentre sur, on va dire, une sorte de premiumisation de la marque, sans pour autant venir concurrencer un Rolex, bien évidemment. Là, on est à plus de 30 000 euros, la Tudor. Est-ce que des gens vont être capables de dépenser plus de 30 000 euros pour une Tudor Black Bay 58? Je ne sais pas. À titre personnel, quand bien même je le pourrais, je m'orienterais pas du tout vers une Tudor dans des budgets comme ça. Après, c'est probablement pour Tudor le moyen de montrer que c'est une marque de luxe et que ce n'est pas la marque qu'on achète quand on n'a pas les moyens ou la possibilité d'acquérir une Rolex. En effet, c'est ce qu'on lit régulièrement quand on parcourt les forums, les groupes Facebook, etc. Et je trouve pas ça totalement faux finalement, parce que c'est vrai que si quelqu'un peut acheter une sub, il va aller vers la sub et pas vers la Black Bay. Maintenant, c'est vrai que au fil des années, Tudor a quand même réussi à créer sa propre identité et au travers de ses différentes sorties et annonces, elle a réussi à se démarquer légèrement. Là, avec cette Black Bay 58, elle fait tout l'inverse. Elle revient un petit peu sur ce que Rolex avait fait avec ses sub full gold. En tout cas, 2024, c'est clairement chez Tudor l'année de la Black Bay 58, puisque la majorité des annonces
porte sur cette gamme et cette collection de montres. Et pour finir, une collection que je ne connaissais pas chez Tudor, la collection Clair de Rose, qui est clairement orientée à une cible féminine, et je trouve ça très bien de la part de Tudor de chercher à conquérir, à séduire la jante féminine. Finalement, très peu de marques, hormis les marques qui font vraiment de la joaillerie, de la haute joaillerie, se positionnent sur cette niche de la montre pour femmes, et Tudor le fait, et le fait plutôt bien avec cette montre Clair de Rose. Certains vont me dire qu'on est dans un monde aujourd'hui où les montres ne sont plus genrées, mais pour moi, cette Clair de Rose Tudor s'oriente principalement à une cible féminine. On est sur une montre relativement élégante, qui va me rappeler d'ailleurs un certain Cartier, peut-être à cause de ce cabochon. En tout cas, je trouve la montre plutôt agréable à regarder. L'intégration du bracelet, elle est atypique. On aimera ou on n'aimera pas. En tout cas, ça a le mérite d'être original. Et pour ça, on ne peut que féliciter Tudor, qui a une cible de clients plutôt masculine, hein, avec ses gammes de plongeuses qu'on connaît tous. Mais avec cette Clair de Rose, Tudor va chercher à faire plaisir à nos femmes, et ça, ça fait toujours plaisir. Ça fait maintenant plusieurs années que Tudor propose de nouvelles choses. On avait eu la Royale il y a quelques années. Là, cette année, on a cette Clair de Rose qui est disponible dans plusieurs diamètres, 30, 34. D'ailleurs, le plus grand diamètre, c'est le 34 mm. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit une montre non genrée. Dans tous les cas, c'est une annonce à laquelle je ne m'attendais pas, et j'ai été étonné de la découvrir. Donc voilà les amis, mon petit speech sur les nouveautés Tudor 2024 touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'hab, pensez à liker la vidéo et à mettre un pouce. Abonnez-vous à notre petite chaîne, c'est totalement gratos et ça nous permet d'être mis en valeur par YouTube et de vous proposer toujours plus de contenu. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss les amis!